et le montage esthétique, ou le montage concept esthétique, عن طريق الكريم. Alors un mot, Monsieur le Président, Monsieur Moudine. Oui. Salam alaikum. Moi, je veux vous dire deux, trois choses qui sont très simples. C'est que d'abord, le festival, la fondation du festival est très, très contente de répondre à des besoins qui sont des besoins d'ici, des besoins de Kholibga, d'abord, qui sont aussi des besoins des festivaliers, qui ne sont pas tous de Kholibga, et qui sont aussi une réponse à certaines demandes qui peuvent être de l'étranger. Les années précédentes, on a eu des amis européens qui étaient ici en formation. Cette année, nous avons des gens du Maghreb et aussi de l'Afrique subsaharienne qui ont tenu à être présents. Ce qui veut dire que ça répond à des attentes qui ne sont pas simplement des attentes de votre ville ou de votre région, et c'est très bien comme ça. Mais, et c'est mon deuxième point, si nous insistons pour faire ces ateliers, et si nous les élargissons, parce qu'il y en avait trois, les trois traditionnels, vous le savez, c'est la photo, le scénario et le montage. Cette année, on a étendu à une autre catégorie de montage et à une autre catégorie de formation qui est entre l'esthétique et la réalisation. On ne sait pas exactement comment cela va évoluer, mais c'est une tentative que nous ouvrons parce que nous pensons qu'il n'y a pas que la formation technique qui compte, mais qu'il y a aussi une sorte d'environnement dans lequel nous essayons de faire des ateliers. Mon troisième point, c'est que si la Fondation a estimé important d'assurer ces ateliers, c'est parce que la Fondation pense que l'essentiel dans la créativité, que ce soit au cinéma, au théâtre ou ailleurs, c'est d'abord non seulement la formation, ça tout le monde le dit, mais c'est la culture. Nous vous encourageons, nous vous incitons à vous occuper de votre tête, autant que vous pouvez vous occuper de vos pieds si vous êtes footballeur ou de votre corps général si vous nagez. Occupez-vous de votre tête. Personne ne peut vous remplacer ou être à votre place. Quand vous avez fait un petit stage ici, vous avez des gens qui sont quand même des gens qui savent. Parce que pour être formateur, il faut d'abord avoir la capacité de former, donc savoir ce qu'on transmet. Ces gens, ils passent leur vie à être informés. Ils lisent beaucoup. Et ce que je remarque, ce que nous remarquons dans ce festival et dans d'autres, c'est que vous êtes tous tout de suite passionnés par l'image, vous voulez tous être derrière la caméra ou devant, c'est formidable parce que on veut avoir nos portraits collés dans les... Ça c'est... Entre nous, ça c'est rien. Ce n'est rien. Ce qui est essentiel, c'est comment est-ce que vous pensez arriver à réaliser vos envies, vos désirs. Pour les réaliser, il faut être formé, certes. Mais pour être formé, il faut déjà, et c'est ça la contradiction, il faut être déjà formé. N'arrivez pas vierge comme une feuille blanche pour une formation. Si vous venez comme une feuille blanche, ben on va écrire quelques lignes sur cette feuille blanche, et puis avec le temps qui passe, vous allez l'effacer. La formation est permanente. Et venez déjà avec quelque chose, c'est-à-dire nous on vous donne un trésor, mais nous vous demandons aussi de nous donner votre trésor. Et votre trésor, c'est votre tête. Combien de gens ici ont lu en arabe des romans de Najib Mahfouz, je sais pas moi, des romans de Dostoïevski, ou des romans de Zola, ou des pièces de théâtre de Shakespeare, ou des pièces de Molière. Combien? Putain, il y a peut-être un, deux, trois qui ont entendu parler sur Wikipédia, des choses comme ça. Ne faites pas ça. Achetez des livres et lisez. Pour moi,
je parle par exemple pour le scénario, quelqu'un qui, au sortir de ses rencontres avec Mama Keïta, qui est un homme extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, ça se rend compte pas, ça va pas tout le temps ensemble. Il a les deux. Et c'est un bon scénariste, mais c'est surtout un bon cinéaste. Il dit lui-même que le scénario pour lui, chez lui, c'est accessoire. Mais c'est un homme qui lit, qui regarde des films, qui se cultive. Si entre nous on parle et qu'il entend parler d'un roman, et ben un mois après il l'a lu. Et il en discute. Et pourtant, la vie est compliquée et dure pour tout le monde. Lui aussi, il doit travailler, il doit gagner sa vie, il doit payer son loyer, il a une famille, il a des choses comme ça. Mais la culture, c'est du temps que vous volez au temps, que vous volez pour vous le donner à vous-même. Personne ne peut lire à votre place. Là, franchement, je vous parle un langage de vérité. Personne ne peut apprendre à votre place. Si vous ne connaissez pas Émile Zola, allez dans une librairie ou dans la bibliothèque municipale ou je ne sais pas où, ou allez sur Internet, que ce soit pour une fois Internet qui devient utile, et lisez un roman de Zola, lisez un roman de Balzac, lisez un bon roman de Najib Mahfouz, ou un bon roman de Mohamed Barrada au Maroc, en arabe. Lisez dans la langue que vous voulez, mais lisez. C'est en lisant que vous allez devenir un bon scénariste. C'est pas simplement en apprenant des mécanismes. Si vous apprenez des mécanismes et que vous n'avez pas de culture, ça ne sert à rien. Les grands scénaristes, c'est des gens qui lisent tout ce qui se publie. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Quand il y a une exposition de peinture, allez regarder ça. Même si vous ne comprenez pas. Ne pensez pas que la culture est compliquée. La culture est compliquée parce qu'on vous a appris que la culture est compliquée. Vous êtes incapable de regarder une pièce de théâtre parce qu'on ne vous a pas encouragé à la faire. Vous êtes incapable d'apprécier une danse, que ce soit du ahwaj ou que ce soit une chorégraphie de Béja, parce qu'on ne vous a pas alors arraché ce savoir. Ne le laissez pas aux gens qui ont les moyens, et même beaucoup de moyens. C'est à donner à tout le monde. Moi qui vous parle, je suis un enfant de classe extrêmement moyenne, comme vous, comme la plupart d'entre vous. Mais j'ai eu la chance d'avoir des instituteurs, des professeurs qui m'ont appris que la seule façon pour moi de réussir dans la vie, c'est de faire des études et d'avoir de la culture. Et je vous assure que ça, personne ne peut jamais vous la voler. Alors quand on vous donne des cours sur l'image, c'est bien que vous appreniez ce que dit Fadel, qui est un brillant chef opérateur. Mais c'est bien aussi que vous voyez des films, que vous fassiez attention aux images. Que vous voyez de bons films. Et qu'on vous dise, le chef opérateur de ce film, c'est monsieur John Alcott. Regardez ce qu'il fait avec les lumières, parce que c'est ça le cinéma, c'est la lumière. Vous éteignez les lumières, on ne filme plus rien. Comment est-ce qu'on peut éclairer à la bougie une scène dans un film de Stanley Kubrick? Question, qui c'est Stanley Kubrick? Commencez par apprendre qui c'est Stanley Kubrick. Et quand vous saurez qu'il a fait tel ou tel film, vous saurez que c'est toujours monsieur John Alcott qui fait ses lumières. Donc, quoi que vous dites Chouika, il n'est pas suffisant. Ce sera toujours à compléter par vous. La même chose pour, comme je l'ai dit, Mama Keïta. Il vous transmet du savoir, qui est du savoir aussi bien technique que général, intuitif. C'est intuitif et ce général, c'est à vous de le compléter. Lisez. On vous apprend le montage. C'est formidable le montage, surtout que c'est facile maintenant avec le numérique. Mais ça ne suffit pas. C'est quoi le montage exactement? Pas en théorie, mais dans un film. Voyez les films. Pourquoi le montage est très important chez les soviétiques des années 20? Pourquoi Eisenstein, c'est le créateur, le père créateur du montage? Apprenez ça. Pourquoi quand on voit un film, par le simple montage dans un film muet, on a l'impression qu'il y a un mouvement formidable? Ça, c'est à vous de le trouver. Même chose pour la lecture esthétique et les prémices de la réalisation. Voyez un film de Truffaut ou de Hitchcock et vous êtes tout de suite subjugué par la possibilité de cette fluidité extraordinaire qui va de A à Z sans un seul moment de répit et avec une respiration qui est toujours égale à elle-même. Voyez aussi pour les autres mécanismes de montage qu'on vous a transmis ici, comment interpréter un film en fonction de son montage. Allez voir des films, allez lire des livres, allez voir des expositions de peinture, allez voir des concerts de musique quand vous avez la possibilité de le voir, classique comme tous les autres, comme le rap. Il n'y a absolument aucune différence.
allez voir des danseurs danser, que ce soit Abida Sarma ou que ce soit de la chorégraphie moderne, allez voir ça. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. C'est pas que vous êtes bête, c'est que vous n'avez peut-être pas encore les moyens de transformer et d'affiner votre goût. Mais un goût esthétique, ça s'apprend. Ce n'est pas vrai qu'il y a des gens qui naturellement savent d'emblée que ce tableau de Picasso est génial. Ils l'ont lu, mais ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais qu'ils commencent d'abord par regarder. On apprend à juger la peinture. Et cette formation-là, personne ne vous la donnera, même si vous êtes dans les meilleures villes du monde, même si vous êtes dans une ville comme Paris, New York ou Rome, si vous ne faites pas l'effort personnel d'y aller, personne ne vous remplacera dans votre tête. Et ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Faites attention, vous êtes jeune, vous avez de la volonté, vous avez de l'ambition, ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Faites très attention aux gens qui veulent occuper votre tête. Et on est là, nous, pour vous donner les moyens de résister à ceux qui veulent coloniser vos têtes. Avec ça, je vous souhaite tout le succès possible et j'espère que l'année prochaine, on se reverra avec ces mêmes formateurs, avec d'autres peut-être qui viendront renforcer nos rangs, et ce sera toujours pour vous donner la possibilité d'exister en tant qu'individus qui pensent par eux-mêmes. C'est essentiel dans l'avenir de ce pays. Et merci.